Madame, monsieur, bonjour et je suis très heureux de vous retrouver encore et de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme et de cette tranche qui nous permet de comprendre ce qui est incompréhensible, qui nous permet parfois d'avoir une certaine opinion sur la vie quotidienne, qui nous permet de nous éclaircir sur le fonctionnement de l'univers. Mais il y a une toute petite chose qui dérange mon esprit depuis que je suis partenaire physique de ce programme. Il s'agit de, je ne sais pas si je peux appeler une personne, un esprit, un monument, une statue. Dieu, c'est quoi exactement? D'autres personnes appellent Jéhovah. En d'autres langues, on appelle Nzambé. En d'autres, on peut appeler Yahweh. Dieu, c'est qui? Si on peut prendre, puisque nous sommes dans un pays bilingue, il y a God en anglais, il y a Dieu en français. Dieu, c'est qui exactement? Et pour essayer un peu de m'éclairer, également d'éclairer tous ceux qui nous écoutent, en espérant que vous êtes abonnés et partagez au maximum, nous avons toujours notre facilitateur, M. Béranger Patterson, qui est avec nous ce matin. Bonjour, M. Béranger. Bonjour, Patrick. Alors, merci de m'aider à comprendre qui est Dieu. Je ne sais pas si je peux vous poser cette question. Connaissez-vous Dieu? On peut se poser toutes les questions. Déjà, bonjour à tous ceux qui nous suivent et je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui nous soutiennent par des encouragements, par des likes, aussi par des messages qu'ils nous envoient et aussi ceux qui nous appellent en aparté, parce qu'il y a d'autres qui parviennent à nous joindre en aparté et avec qui on peut communiquer. Je dis déjà merci aussi au Tout-Puissant qui permet qu'on ait cette tranche de notre émission que nous avons baptisée Transition et qui nous permet d'étayer certains points d'ombre. Voilà. Et comme disait quelqu'un, ce qui est sûr, quand vous me posez, est-ce que je peux vous poser cette question? Bien sûr, c'est vrai que je n'ai pas la totalité de la connaissance, mais ce que j'ai comme dépôt actuellement, nous pouvons partager avec cela. Alors, pour être bref, le mot Dieu, vous allez voir, comme vous l'avez dit, ça renvoie tout simplement à ce qu'on appelle de la transcendance. Voilà, Dieu renvoie à la transcendance. C'est un mot, vous avez dit que c'est un mot. Oui, c'est un mot. Oui, Dieu on ne colle pas une identité derrière ce mot. Bon, l'identité dépend de comment chacun a été construit dans la société. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que si je reviens, moi je sais que quand je vous dis transcendance, la manière dont moi j'ai été construit, je savais que Dieu c'est la grenouille. Parce qu'au-delà, nous appelons Dieu la grenouille, l'enfant de Dieu, qui est aussi Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu peut être le crâne de mon père. Vous voyez un peu? Voilà, Dieu peut être tout simplement ce qui m'amène à aller au-delà de ce que je suis comme un être humain. Voilà pourquoi je dis pour certains, Dieu c'est juste de la transcendance. Donc quand on dit Dieu, cela renvoie à la transcendance. Et quiconque emploie ce mot Dieu dans son subconscient ou dans son être, il sait bien qu'il s'adresse à quelque chose de plus haut que lui. Vous voyez un peu? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le nom Dieu a été bafouillé, a été foulé au pied de tout. Quelqu'un peut te dire, je sais Dieu, mais le comportement, ses actes au quotidien montrent très bien qu'il est en dehors de ce que devait être Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est que de la transcendance. Donc Dieu, c'est la transcendance. Et vous verrez que quand vous entrez dans des milieux religieux, il y a justement ce problème qui se pose tous les jours, où certains vont te dire, chez nous, nous appelons Dieu. Quand on dit Dieu, ça renvoie, son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Yahweh, son nom c'est Yeshua HaMashiach, parce que chez les Juifs, ils disent pas Jésus, par exemple. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, et quand Dieu dont vous parlez, il te parle du tétragramme sacré, dont les 4 lettres qui renvoient au Dieu, God, le grand créateur. Bon, maintenant, ce qui fait que quand il voit ce tétragramme sacré, il panique. Pour lui, il sait que ça, c'est Dieu. Maintenant, quand tu viens, par exemple, à l'ouest, au Cameroun, tu vois un peu, quand quelqu'un dit Dieu, comme je voyais mes parents, ça renvoie au crâne de son père ou de sa mère. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, vous voyez que quand le juif regarde le tétragramme sacré,
il panique. Quand mon père, lui, il voit la petite hutte dans laquelle, ou la petite maisonnette dans laquelle il y a le crâne de son père, il sait déjà qu'il est en contact avec le vivant. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous allez à l'ouest, il y a les forêts sacrées, il y a les lieux sacrés, il y a l'Omveu. Donc tous ces endroits-là, c'est des endroits où on trouve Dieu. On trouve un Dieu. Bon, oui, ça peut être un Dieu, on trouve un Dieu ou on trouve la transcendance. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Parce qu'on va aller sur la dimension de vraiment ce que c'est que Dieu, oui, qui est Dieu, d'après ce que je comprends. Et puis vous voyez, quand vous allez par exemple dans des milieux pentecôtistes, catholiques, musulmans, vous allez voir que Dieu prend des formes différentes. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui, quel est le problème avec les protestants? Le problème avec les protestants, c'est que les protestants et les catholiques, c'est comme je dis, bon, Dieu ne devait pas être crucifié sur une croix, ou alors on ne veut pas mettre son effigie sur la croix, alors on va donner juste la croix. Est-ce que vous voyez un peu? Et chez les catholiques, on dit non, mais il faut mettre Dieu sur la croix, même sa mère et consort. Donc vous voyez que, et quand vous allez chez les pentecôtistes, eux, ils n'ont même pas parfois de croix, ils n'ont rien. Bon, ils te parlent seulement Dieu, et après ils augmentent le mot Saint-Esprit. Parce que c'est là-bas qu'on parle beaucoup plus du Saint-Esprit, dans les milieux protestants. Dans les milieux pentecôtiques, je veux dire, on va parler beaucoup du Saint-Esprit. Et je me souviens quand j'ai évangélisé à l'époque, parce que j'ai beaucoup évangélisé aussi, et tu posais la question à quelqu'un, par exemple, c'est quoi le Saint-Esprit? D'autres te disent c'est une puissance, d'autres te disent c'est une force, d'autres te disent... Vous voyez que cela dépend de comment chacun conçoit ce nom Dieu. Maintenant, la dimension de Dieu, pour moi, aujourd'hui, ce que je comprends, devait normalement renvoyer à quoi? N'est-ce pas? Elle devait renvoyer plutôt à ce que je découvre au fond de moi. Parce qu'en réalité, Dieu, ou si on prend créateur, ou si on apprend, on peut dire le grand ordinateur cosmique, ou bien celui qui a fait venir toutes choses à l'existence, ou celui qui n'a pas de nom. Vous voyez un peu, parce que quand on regarde le langage que nous utilisons, ou les mots que nous utilisons, pour moi aujourd'hui, il est même faible pour décrire Dieu. Vous comprenez un peu, pour décrire vraiment ce que devait être Dieu. Donc, cette dimension que je comprends qu'on appelle, on devrait dire Dieu, c'est cette dimension de transformation d'un être humain. Parce qu'en réalité, si on reste, par exemple, on prend un livre sacré comme la Bible, on te dit, ou bien même le Veda, ou même dans le Coran, tu vas voir que le personnage Dieu, dans tous ces livres sacrés, même au niveau de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, c'est une dimension qui devait venir donner la force, le pouvoir et une transformation totale à ce que c'est que l'humain. Et quand vous lisez le livre de notre ami qui a écrit le livre Homo Deus, voilà, vous voyez que quand il parle de Homo Deus en Grèce, Homo veut dire, ça renvoie à Dieu. Maintenant, Homo veut dire homme, Deus veut dire Dieu. Voilà, donc tu vois qu'il veut dire homme-Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, dans la Bible, on te dit quoi? Jésus était homme-Dieu. C'est ce que la Bible nous présente. Il était 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, en étant 100% homme et 100% Dieu, vous allez voir que les actes ou les actions de Jésus au quotidien, ou de Yeshua au quotidien, parce que Jésus c'est dans le monde occidental, Yeshua c'est dans le monde, c'est chez les Juifs, vous allez voir que ce personnage, ses actions n'étaient pas identiques, oui, ou alors être qualifié comme celui des humains normaux. Donc tu vois bien qu'il avait des actions qui sont au-delà de ce que peut poser un être humain naturel. C'est pourquoi on dit qu'il est homme-Dieu. On dit qu'il peut faire le miracle. On dit qu'il peut faire l'impossible. Là, on a entendu parler du personnage. On parle là moi je parle là du personnage Jésus dans la Bible, ou bien de Yeshua. Non, puisque nous qui lisons les livres, parce que tous les livres sacrés, même les livres même de l'école, quand on te présente certains personnages, on te dit ils étaient francs-maçons, ils étaient rhodopiciens. Tu vas voir que les actions ou les actes qu'ils ont posés durant leur existence, il est parfois un peu lourd pour la compréhension d'un être humain naturel. Donc tu comprends bien qu'il y a une dimension spirituelle dans ce corps qu'on appelle être humain et qui va renvoyer à Dieu. Et vous allez voir, même
que ce soit le Dalai Lama, que ce soit Bouddha, que ce soit tous ces gens, les Krishna, les tout consorts, on va vous dire qu'ils ont eu la transcendance, c'est-à-dire qu'ils ont eu un contact avec le divin. Et leurs actions au quotidien n'étaient pas l'action que le petit peuple a tous les jours. Ils ne se préoccupaient pas de ce qu'ils vont manger, ils ne se préoccupaient pas de ce qu'ils vont porter, ils ne se préoccupaient pas de où ils vont dormir. Vous voyez un peu. Et quand tu rentres dans l'histoire de tous ces grands personnages, on te dit Krishna. Krishna, il était né d'une femme vierge, il avait des disciples comme Jésus, et elle était illuminée. Jésus, la même chose, qui avait des disciples, ils n'avaient pas connu de tous ces problèmes que peuvent rencontrer, les problèmes de maladie, les problèmes de faiblesse, les problèmes de limites. Ces gens-là n'avaient pas. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils avaient rencontré Dieu. Vous voyez un peu? Donc Dieu devait, c'est pourquoi je dis que Dieu, en réalité, devait être plutôt cette dimension qui me permet de me découvrir, qui me permet de comprendre comment fonctionne le monde, qui me permet de comment gérer les 5 types de relations qui existent avec Dieu, en commençant, c'est-à-dire avec le Tout-Puissant, premièrement, avec moi-même, avec mon épouse, avec mes enfants et avec les autres. Vous voyez un peu? C'est Dieu qui permet ça. Et les autres, c'est quoi? C'est l'univers. Hein? C'est l'univers. Voilà. Oui. Et attends, pour que je ne sorte pas pour chuter là-bas. Oui. Et vous allez voir que le mot Dieu, comme je dis que ce n'est que de la transcendance, Satan aussi appelé Dieu. Parce que tu vas voir que si la dimension, c'est pourquoi tu vois Yeshua dans la Bible, où Jésus montre très bien que vous allez reconnaître l'arbre à son fruit. C'était pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un peut venir, il te dit, je sais Dieu. Mais c'est à partir de ce qu'il pose comme action tous les jours que tu sauras si c'est Dieu ou si c'est Satan. Vous voyez un peu? Et toujours dans la Bible, on te dit que quoi? Satan est appelé le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde. Mais qui fait du mal, peut-être. Parce que quand vous définissez... C'est justement pourquoi je ne voulais pas sortir dans cette dimension. Parce que le mal encore reste encore à démontrer ce qu'on entend pas mal. Okay. Vous voyez un peu, parce que je voulais... Permettez-moi un peu. Vous voyez que pour ceux qui sont, par exemple, dans une dimension très avancée horizontalement avec ce qu'on appelle Satan, ou avec ce qu'on va appeler le mal, les actions qu'ils posent, pour eux, ils n'appellent pas ça le mal. Parce que cela reflète exactement ce qu'ils sont comme êtres humains en contact avec une entité que eux ils appellent Dieu. Vous voyez un peu? C'est pourquoi ils te disent que le mal n'existe pas. Par exemple, si on dit à quelqu'un, pour avoir un contact très poussé avec Satan, il lui faut par exemple manger des excréments. Mais quand il le fait, toi qui n'es pas dans cette vision-là, tu vas voir qu'il est dans le mal, n'est-ce pas? Mais pourtant, lui, il est la quête de Dieu. Quelqu'un qui marche sur les braises. C'est la quête d'un Dieu ou bien de Dieu? Moi, je préfère dire Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi tu as dit que le mot Dieu est très confus aujourd'hui. Vous voyez un peu? Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la dimension que Dieu, normalement, devrait être cette dimension qui vient montrer à chacun de nous qui je suis. Parce que si je découvre qui je suis, je saurai si je suis avec le vrai Dieu ou si je suis avec le faux. À moins qu'il y ait deux dieux. Si on reste au niveau de Dieu, oui, du mot Dieu, il y a plusieurs dieux. Ok, je vais vous relancer. Et c'est pourquoi vous voyez par exemple, même le roi Léopold II disait bien dans sa fameuse, comment je vais dire, quand il envoie les missionnaires en Afrique, il dit, n'allez pas leur parler de Dieu. Ils ont déjà un Dieu. Vous voyez un peu? N'allez pas leur parler de Dieu. Parlez-leur d'autres choses parce qu'ils ont déjà un Dieu. Et le Dieu dont vous allez leur parler, c'est le Dieu de la civilisation occidentale. Alors voilà, pendant votre développement, vous parliez tantôt des gens de l'Ouest qui ont peut-être des crânes et qui appellent Dieu. Oui. Peut-être les gens peut-être du Sud, ont peut-être des Vohans, peut-être d'autres... Oui, ils ont les Singans, ils ont les arbres, ils ont tout et tout. Maintenant, ils prennent ça comme des dieux. Mais y a-t-il quelqu'un qui est au-dessus de cela? Oui, ça c'est une très bonne question. Et avant que j'entre très droit dans ta question, regarde, tout ce qu'on appelle Dieu là, qui peut renvoyer un avec petit d. Bon, oui, si vous voulez comme ça, parce que pour moi la phonétique... Oui, avec petit d, oui. Parce que pour moi la phonétique ne compte pas trop. Okay. Vous voyez un peu, voilà, ou la sémantique. Parce que le plus important, c'est cette dimension de transformation. Oui. Alors, les arbres, les crânes, observe quelque chose, les arbres, les crânes, les tortues, les grenouilles, les serpents, tout ça c'est quoi? C'est l'univers. Voilà où tout le monde tombe. Parce que mon père qui sait un crâne, ou
ta mère qui sait un arbre, mon grand-père qui sait une grenouille, comme Dieu, mais il n'est pas sorti de l'univers. Quand j'étais, vous comprenez un peu le problème. Je me souviens quand j'étais assistant pasteur dans une assemblée, un de mes collègues assistant pasteur aimait toujours dire son grand-père allait toujours se cacher à la lune. Son grand-père, là ce n'est pas des histoires qu'il nous racontait. Son grand-père était réel. Il dit quand son grand-père avait le pouvoir d'aller se cacher à la lune. Nous sommes à Kribi. M. Madola, qui a été un fervent résistant aux colons, il s'est transformé en objet. Ça, c'est peut-être ce qu'on ne nous a pas dit à l'histoire. Moi qui lis beaucoup, j'ai vu ça dans l'histoire. Donc, quand le blanc le poursuivait, il pouvait se transformer en caillou. Ma mère m'a montré au village son arrière-grand-père qui était devenu une pierre. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Alors, avec le temps, moi, je me suis rendu compte, j'ai voyagé beaucoup, j'ai parcouru des villages au Cameroun, je me suis rendu compte que tout ce qu'on peut appeler Dieu, ce n'est qu'un morceau de l'univers. Et c'est pourquoi ta question dont tu me poses, elle est très intéressante. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de ces morceaux d'univers, ou de ces petites particules d'univers, ou de ces fines particules d'univers? Et en philosophie, on nous disait quoi? On nous disait, nous sommes le tout et le rien. Je suis rien et en même temps, je suis le tout. Le tout, c'est quoi? Mais c'est l'univers. Et c'est pourquoi il y a Pathé, il y a Béranger, il y a Christine, il y a Benjamin. Vous voyez un peu, il y a le mur, il y a la rivière, il y a le soleil, il y a la lune. Tous ces éléments-là, ce sont des fines particules de l'univers. Et qu'aujourd'hui, certains peuvent le voir comme une transcendance. Et toi et je sais que ceux qui nous écoutent aussi parfois beaucoup lisent la Bible, je veux prendre une partie dans la Bible. Pourquoi celui dont tu veux qu'on parle, le grand, celui-là qui a amené toutes choses à l'existence, que moi j'appelle généralement le grand ordinateur, celui qui n'a pas de nom, que justement, qui a tout amené à l'existence, y compris même l'univers, dans les Écritures, il dit à Israël, il dit au prophète que va voir ce que font les enfants d'Israël. Il le fait balader par l'esprit. Ça, c'est Ézéchiel là. Il fait balader Ézéchiel par l'esprit. C'est-à-dire que le Créateur transporte Ézéchiel par l'esprit. Et quand Ézéchiel entre, il trouve les anciens d'église. Là c'est des hauts prêtres juifs. Et sur les murs, il dit, tu vois quoi? Quels sont les signes qui sont sur les murs comme graffiti? Il voit des serpents, des guaculopèdes, n'est-ce pas? Tout oiseau et des animaux impurs qui sont gravés sur le mur. Et c'est ça que les grands prêtres servaient comme Dieu. Mais quand ils se placent devant le petit peuple, ils disent, nous rendons gloire au Dieu d'Israël. Mais le petit peuple, lui, comme ils sont aveuglés, ils ne sont pas sortis de l'enfantillage, le discours que les hauts prêtres, même ça se passe même jusqu'aujourd'hui, que les hauts prêtres religieux tiennent, eux, ils disent autre chose quand le petit peuple comprend autre chose. Quand eux, ils disent Dieu, ils savent bien de quoi eux, ils parlent. Eux, ils savent. Oui, les hauts prêtres, les initiés savent que quand ils disent Dieu, ils renvoient au serpent, ils renvoient au crâne, ils renvoient à l'arbre, ils renvoient à un mouton, ils renvoient à une chèvre. Pour lui, ça, il sait que c'est Dieu. Mais pour le petit peuple pense que quand on dit vraiment Dieu, on renvoie à celui qui a mené toutes choses à l'existence. Et là, il y a qui croit vraiment. On croit à qui? C'est là que se pose la confusion. La confusion. Et on croit à qui? Très, très bonne question. Vous devenez ce que vous comprenez, comme vous mangez comme information. Vous devenez ce que vous mangez comme sur le plan culinaire. Parce que je disais dernièrement à quelqu'un dans mon bureau que tu deviens ce que tu manges. Et tu deviens aussi ce que tu penses. Tu deviens ce que tu écoutes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça la force des mots. Et de ce que nous touchons tous les jours au quotidien. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça fait en sorte que cette dimension de Ézéchiel, quand il va avancer avec le Créateur lui dit, tu vois les dames, les femmes qui sont assises, qu'est-ce qu'elles font? Mais Ézéchiel dit, mais les dames sont en train de pleurer. Et elles pleuraient qui? Un dieu qui s'appelait Tammuz. Et Tammuz, c'était qui? C'était le dieu de la fertilité. C'était le dieu de la récolte. Donc quand tu étais stérile, il fallait invoquer Tammuz. Quand ton champ ne donnait pas, les plantes ne donnaient pas, les fruits ne donnaient pas, il fallait invoquer Tammuz. Donc tu vas comprendre que les humains se sont taillés des dieux
à tous les niveaux. Quand mon examen, je n'ai pas d'examen, je réchoue mon bac, j'invoque Dieu. En ce moment, c'est quel Dieu que j'invoque? Mais pour moi qui est ignorant, je pense vraiment que je parle du Dieu qui a amené toutes choses à l'existence. Dieu qui a amené toutes choses à l'existence n'a pas besoin que j'ai le bac pour qu'il m'utilise. Il n'a pas besoin que j'ai une récolte fructueuse pour qu'il m'utilise ou pour qu'il se manifeste en moi. Est-ce que tu comprends où il y a la confusion? Et puis, d'autres, quand ils sont en manque d'argent, ils partent invoquer Dieu. Ils font même des affaires pour avoir de l'argent. Ce Dieu qu'il invoque, il invoque qui? Mais ce n'est que maman. Et Jésus dit dans la Bible que quoi? Mais vous invoquez ce que vous ne connaissez pas. Et il dit, Israël, fils de espèce de race de vipères, n'est-ce pas? Je suis venu vous parler de ce que vous ne connaissez pas. Paul dit la même chose quand il arrive à Athènes. Je suis venu vous parler du Dieu que vous ne connaissez pas, puisqu'ils ont érigé même une statuette à un Dieu inconnu. N'est-ce pas? À un Dieu inconnu. Paul dit, je viens vous parler de ce Dieu. Il dit, de ce Dieu que vous ne connaissez pas. Pourquoi il dit le mot Dieu? Il veut tout simplement que, comme ils sont ignorants, qu'ils comprennent vraiment de quoi ils parlent. Et on dit, quand Paul va regrouper l'aréopage et parler à l'aréopagistes et parler avec eux, il va leur dire, est-ce que vous savez que Dieu a vaincu la mort? Tout le monde, c'est là où il a le bas blesse. Il utilise encore le terme Dieu. Oui, mais dans les dimensions comme Paul ne peuvent pas dire Dieu. Parce qu'il sait bien que ce sont des mots qui prêtent à confusion. Tu vois? Mais comme on veut tout simplement que le message passe, voilà pourquoi j'utilise ces mots. Alors, Paul, quand il a dit ça, regarde bien les attitudes dans la Bible te dit que tout le monde dit, certains te disent, on t'écoutera sur ce sujet plus tard. Personne ne peut vaincre la mort. Alors la mort c'est quoi? La mort c'est l'univers. La mort c'est ce qu'on appelle Satan. La mort c'est ce qu'on appelle Lucifer. La mort c'est ce que Jésus a appelé le Dieu de ce monde-ci. Et la mort c'est quoi? Pour le petit peuple, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et c'est elle qui est à la base des guerres, à la base des famines, à la base des destructions, à la base des maladies, à la base de la confusion. Et les hauts prêtres religieux le savent. Ils savent qu'ils servent Satan. Ça, ils ne doutent pas. Ils savent qu'ils servent les serpents. Ça, ils le savent. Ils savent qu'ils servent le crâne. Et le culte des crânes, s'il te plaît, le culte des crânes n'est pas seulement là, c'est le Bamileke. Au Vatican, il y a un culte des crânes. Et ça, ça se cache pas aujourd'hui. Même sur le net, tu peux le voir. Puisqu'ils ont un crâne dans une vitrine qui défile tous les jours. Quand j'étais en terminale, j'ai rencontré un pasteur. Et le pasteur là disait toujours qu'il était en séminaire où il était dit que la culture des Bamileke, le pasteur personnel, il est décédé, que la culture Bamileke devait être introduite à l'église. Et la question était que quoi? On dit parce que ces gens-là, ils ont toujours été proches de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand on parle de Dieu, ils étaient proches. Ils ont toujours été proches. Mais c'est ça que je dis. Point d'intéressant, mais on parle là donc de quel Dieu? Mais de l'univers. Mais c'est de l'univers. L'univers qui est qui? Qui est vous? Qui est moi? Qui peut être un morceau d'arbre, un morceau de crâne, un morceau de serpent, un morceau de je ne sais pas moi quoi. Mais vous voyez un peu, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté au départ sur la dimension de transformation. Est-ce que vous voyez un peu? Ce que j'invoque, ce que je désire ardemment, ce que j'appelle, ce que je pense, je crée la réalité voulue. Ça arrive. Est-ce que vous comprenez un peu? Et je vous donne une petite anecdote. Que ce matin, ça me revenait. C'est comme si je savais que peut-être tu allais me poser cette question. Je l'ai eu dans l'intuition. Et je me suis dit à moi-même que s'il arrivait que tu me poses une question comme ça, j'allais te répondre ainsi. Alors, qui va concéder le président Laurent Gbagbo? Est-ce que tu sais que moi, j'ai causé avec Laurent Gbagbo plusieurs fois? Mais on ne s'est jamais vu, mais en songe. Et qu'est-ce qui m'a marqué? Parce que avant que le président Laurent Gbagbo ne soit destitué par l'armée française, comme ça s'était passé, oui, le salon dans lequel, il y a un salon dans son palais, avec des moquettes rouges, où il avait accordé l'interview à un journaliste français. Et c'est dans le même salon où il m'avait reçu. En rêve? Voilà, justement, je te dis en rêve. Donc, ça fait en sorte... Et de toute façon, vous vous appelez sorcier? Non, mais on peut m'appeler de tout ce qu'on veut, mais je vous explique ce que j'ai vécu. Alors, ce qui fait en sorte que quand après je vais voir le président Laurent Gbagbo, puisque c'était le moment des crises, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu ce rêve. Comme c'était le moment où la crise chauffait encore, on voulait à tout prix qu'il parte. Alors,
Quand il a accordé l'interview à ce journaliste, j'ai dit, mais tiens, moi je connais ce salon. J'y étais. Et pourquoi donc c'est arrivé? Parce que j'étais l'un des partisans, l'un des humains qui à cette époque-là croyait avec tout mon être et mon âme que Laurent Gbagbo est envoyé par Dieu. Et je priais tous les jours que, puisqu'il est un serviteur de Dieu, il est mandaté par Dieu, il doit rester au pouvoir. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec tout notre être, on peut l'appeler. Je n'ai jamais vu Gbagbo physiquement. Peut-être qu'il ne me connaît même pas. On peut invoquer. C'est pour vous montrer à quelle dimension ce à quoi nous croyons, oui, elle nous transforme. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi les crânes, les arbres, les tortues, tout ce que j'ai appelé, qu'on appelait Dieu tout à l'heure aujourd'hui, a transformé les gens. Et je suis très d'accord avec Yeshua, qui dit dans la Bible que vous allez reconnaître ceux qui servent Dieu ou ceux qui servent l'univers à partir de leurs fruits. Bien, Genèse 1, verset 1 dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ouais. Et il dit, qui a donc dit? Il dit, dit dans cette dimension de Genèse, quand vous prenez le temps, parce que les Genèses, c'est des livres que moi j'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas? Et que j'aime encore. Quand vous regardez dans cette dimension de Genèse, vous allez voir qu'il y a une conversation comme s'il y avait 3 personnes. On te dit, l'Éternel dit à l'Éternel, parce qu'il faut bien lire le verset. L'Éternel dit à l'Éternel. Mais avant ça, on te dit, l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu. Oui, bon, dans ma version, il dit l'Esprit de l'Éternel. À la surface de la terre. À la surface de la terre. Ça, c'est la première chose. L'Esprit. On dit d'abord l'Esprit. Après, on te dit, l'Éternel va dire à l'Éternel. Ça fait déjà 3 dimensions. Et c'est pourquoi tu vas voir la nature, la dimension de l'Éternel qui est... je veux qu'on définisse les deux éternels. J'y arrive. C'est pourquoi tu vois, pour ceux qui ont fait des théologies, qui ont fait la théologie chrétienne, dans des livres de théologie, tu verras qu'on te dit qu'il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Père, et il y a Dieu l'Esprit. Est-ce que vous voyez très bien ça? Voilà. Et quand on vient, ce n'est pas d'une manière anodine que dans la Bible, il y a toutes ces choses. Hein. Quand on vient maintenant te dire, l'Esprit de l'Éternel plane, c'est parce que quand tu seras en théologie, tu sauras qu'il y a une dimension Dieu-Esprit, qu'on va appeler dans les milieux pentecôtistes Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et il y a une dimension Dieu, on te dit Dieu le Père, et on te dit Dieu Jésus, le Fils qui est descendu et qui était 100% Dieu, 100% homme. Est-ce que tu vois? Donc maintenant, quand tu vas dans Genèse, on te dit l'Esprit plane. Et en même temps, l'Éternel dit à l'Éternel. Quel est l'Éternel qui dit à l'Éternel? Si là on t'annonce là Jésus, qui est déjà au milieu, qui est déjà dans notre petit espace continuum, tant qu'on appelle l'espace, qu'on appelle le monde, il est déjà ancré. Parce que Jésus ne vient pas plutôt dans le Nouveau Testament. S'il faut voir, le Fils de Dieu a toujours été là dans l'univers. Et c'est la raison pour laquelle Paul, qui aura la révélation plus tard, va dire qu'il a appelé, il a participé à la création de toutes choses. Il a été là au début de toutes choses. Jésus. Quand Paul parle de Jésus, tu comprends? Alors, je pense que c'est dans Corinthiens. Et il a toujours présenté Jésus comme le fondement même de toutes choses. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu vois bien que là, on dit, c'est Jésus qui parle à son Père. De permettre. Et cette dimension, Jésus l'a fait aussi quand il était devant le figuier. Le figuier ne lui est pas donné. Et puis on dit, bon, le Père, il demande à son Père, dit, bon voilà, on lui donne un peu du temps, on va mettre du figuier autour. Donc, cette dimension te montre tout simplement qu'il y a une coordination entre les 3 personnes. Là, nous parlons de Genèse. Entre les 3 personnes. La Trinité. Oui, c'est ça qu'on appelle dans les milieux catholiques la Trinité. Parce que dans les milieux pentecôtistes, ils parlent des personnes, hein, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, ces 3-là vont se mettre en action pour pouvoir permettre que le ciel voit le jour, la terre voit le jour, qui ne sont que des composants. Moi, je dis, bref, l'univers voit le jour. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, si on est à cette dimension, et que je m'avais servi plutôt le soleil, comme je parlais des enfants d'Israël qui servaient Tammuz, qui servaient les serpents, et qui rendaient un culte au soleil. Bon, qui prenaient le soleil pour Dieu. Mais si je sers ces éléments de l'univers, ça veut dire que je n'ai jamais été au-delà
de l'univers. Donc pour moi, l'univers c'est Dieu. Et le pape lui-même le dit, Dieu est parmi vous, Dieu est dans la nature, Dieu est en vous. Ce discours, le pape le tient constamment maintenant. Mais c'est pourquoi il chute, il dit, mais Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Jésus lui-même dit quoi dans la Bible? Il est écrit que vous êtes des petits dieux. Monsieur Béranger, prenons un peu mon cas. Oui. Quand peut-être je prie, je dis que Seigneur, je voudrais que tu m'accompagnes dans ce voyage. Oui. Je fais allusion à qui? Mais tu fais allusion à la sphère auquel tu es connecté. C'est ce que je me tue à te dire depuis. Tu comprends? Maintenant, c'est pourquoi je reviens au niveau des fruits. Parce que ce qui va te différencier, toi et moi, c'est au niveau des fruits. Si je me découvre, parce que quand Dieu vient là, dans mon existence, il ne vient pas pour que je découvre quelqu'un d'autre. C'est pour que, un, je me découvre, et deux, je comprends comment fonctionne l'univers. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la première des choses. Et je deviens très efficace dans mes actions. Vous comprenez un peu? Parce que Dieu n'est pas les mots. Dieu, c'est la vie. Dieu n'est pas la mort. Dieu, c'est la lumière de l'esprit humain. C'est ça, Dieu. Dieu, ce n'est pas une maison, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un crâne, ce n'est pas un morceau d'arbre. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et je ne suis pas en train de dire que ceux qui servent les tortues, les arbres et tout, je n'ai pas un problème avec eux. Je les respecte même, puisque je comprends que c'est ce qu'ils comprennent. Parce que tout ce que nous posons comme acte est proportionnellement et lié à la dimension de ce que nous représentons comme compréhension. Voilà pourquoi il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas les en vouloir. Et tu vas comprendre avec le temps pourquoi je te dis toujours, moi je n'en veux pas aux gens et je ne me fâche pas. Parce que les gens posent les actes par rapport au degré de compréhension qu'ils sont. Donc par rapport à la sphère auquel ils sont attachés. Donc quand tu te lèves le matin, tu dis Dieu, merci, ou alors Dieu, donne-moi mon examen, fais-moi trouver un emploi. Tu penses que tu pries qui est là? Mais tu pries l'univers. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas besoin de prier Jésus le matin pour avoir un travail. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'invoquer Allah pour avoir de l'argent. Tu comprends un peu? Puisqu'ils sont nés, ils ont trouvé ça. Oh, n'est-ce pas, on nous disait à l'école, il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or, une cuillère en or dans la bouche. Pour dire quoi? C'est un langage facile pour dire quoi? Ils ont déjà ce que le minimum que les autres vont prier Dieu pour chercher. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous voyez un enfant chinois fabriquer un téléphone, tu penses qu'il prie Dieu pour ça? Mais non, ce sont des formules de l'univers qu'on a juste programmées là-dedans. Et il répète. C'est l'ignorant qui ne comprend pas à quelle sphère il est attaché qu'il va prier pour avoir un avocat, pour avoir une prime, pour avoir une babouche. Il prie Dieu. Alors pourtant, cette grande dimension qu'on devrait, qui est au-delà de l'univers dont vous parlez, c'est quoi? Quand il arrive, celui-là qui n'a pas de nom, c'est premièrement pour te sortir de l'ignorance, que tu découvres qui tu es et tu deviens efficace. Tu poses des actions selon lui. Chacun de nous est la projection de la source auquel il est attaché, qu'il soit conscient ou inconscient. D'accord. Ceux qui servent des crânes, ceux qui servent des tortues, ceux qui servent toujours, en fait, des idolâtres. Oui. Prenons des idolâtres comme ça, ceux qui servent des crânes, tout ça. Vous disiez tantôt qu'ils sont là, on ne peut pas les jeter de... Moi, je n'ai pas envie de les appeler même d'abord des idolâtres. Tu sais pourquoi? J'ai envie de vous relancer. Oui, on ne peut pas les appeler. Mais je pense bien que si on regarde dans le livre saint, dans Exode, où il donne des commandements en disant que tu ne mettras jamais notre Dieu devant nous. Exactement. Qui parle exactement? Et s'adresse à qui? Et c'est pourquoi... Vous m'avez relancé déjà? Oui. Voilà. Vous saviez pourquoi je dis je ne peux même pas les appeler des idolâtres, et comme je vous ai dit, je ne peux même pas les juger. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne répètent que ce qu'on les a dit. Vous comprenez un peu? Voilà. Aujourd'hui, il y a la religion africaine qui est en train de voir le jour. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens là qui participent. Et au Cameroun, il y a aussi d'autres que je respecte bien, que j'aime bien, que j'aimerais même rencontrer. N'est-ce pas? Un papa Bassa, très avancé dans cette dimension. Alors, et puisque tout ce qu'il dit, j'ai compris. Alors, le niveau de dire, par exemple, que quelqu'un est un idolâtre, ça c'est occidental. Et tu vois là qu'on se base à partir de la Bible.
Mais la question que moi, je me suis posée, j'ai eu la réponse, c'est que, mais pourquoi il est resté à adorer les crânes, ou les forêts, ou les arbres? Mais parce qu'il est né, il a vu ses parents le faire. Et ses parents sont revenus lui dire qu'il y a productivité. L'être humain aime ce qu'il produit. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure, le petit chinois, lui, quand il se lève le matin, son souci, c'est de savoir s'il a bien maîtrisé ses formules. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, celui qui est initié à partir des arbres, à partir des crânes et tout, quand il se lève le matin, c'est de savoir s'il est en contact ou en harmonie avec les crânes. Vous comprenez un peu? Maintenant, celui qui est initié, qui est vraiment en connexion avec le Tout-Puissant, celui qui a mené toutes choses à l'existence, quand il se lève le matin aussi, il n'est pas ignorant de ce qui se passe. Comme on est au niveau de la Bible, observe l'attitude de Yeshua ou Jésus quand il se lève le matin. Tu vois, parfois on dit, il revenait, il dit à ses disciples, vous n'avez pas pu passer une heure de temps avec moi parce que les gars faisaient quoi? Ils dormaient. Tu comprends un peu? Et lui, en ce moment, il faisait quoi? On priait. Tu as vu? C'est un problème de compréhension. C'est un problème d'être conscient à quelle sphère, à quelle source je suis connecté. Tu vois? Et c'est ça, ce que le Tout-Puissant peut faire. Quand le Tout-Puissant est là, ton esprit se réveille. Il ne dort plus. Et tu es connecté à la sphère supérieure. Est-ce que vous voyez un peu? Et tes préoccupations sont celles de ta sphère. Chacun de nous, sa préoccupation est celle de son Dieu. Puisque c'est ce mot Dieu-là qui nous met en mouvement. C'est ce mot Dieu qui nous donne, qui nous permet de bouger. C'est ce mot Dieu-là qui nous excite au quotidien. S'il n'y avait pas ce mot, il fallait le créer. Parce que le simple fait, quand quelqu'un dit Dieu, il a même peur de prendre la matière contre toi. Parce qu'il sait qu'il ira en enfer. Parce que Dieu n'aime pas la violence. Vous voyez un peu? Donc, Dieu, comme je le disais au départ, n'est que de la transcendance pour certains. Mais pour certains, Dieu, c'est la vie. Et pour c'est vous? le quotidien. Mais pour moi, c'est la vie. Si je n'avais pas cette dimension, je ne t'expliquerais pas tout ce que je suis en train d'expliquer. Puisque, je t'ai dit tout à l'heure que j'ai cru, j'ai appelé dans l'ignorance des choses, où je suis entré en contact avec ces choses. Mais avec le temps, on s'en rend compte que cette adhérence-là, ou cette croyance en ces choses-là, n'était pas vraiment ça. Mais ce n'est pas mauvais, c'est une étape. Ça devient mauvais quand on est borné, on reste sur place. Parce que normalement, Dieu ne garde pas les gens sur place. La dimension supérieure, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Je n'ai pas stagnant. Mais je ne peux pas me lever depuis peut-être 40 ans. Je dis tous les jours, Saint-Esprit, Fils de Dieu, Dieu le Père. Et quand je pars au fond de moi, je vois que c'est moi qui est égocentrique. C'est au fond de moi, il y a la haine. Au fond de moi, c'est la jalousie. Au fond de moi, c'est la cupidité. Au fond de moi, c'est des envies, c'est des calomnies. Le problème, c'est quoi? Mais le vrai problème, c'est que, tout simplement, si je vois ça à l'intérieur de moi, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que je sers. On sait qui donc? Mais on sert l'univers. Parce que la haine, la jalousie, mais c'est quoi? Ce sont des vertus et des caractéristiques du monde. Mais regarde dans le monde où nous sommes dans lequel, c'est un monde qui est comment? En plein conflictuel. Un monde conflictuel, en plein conflit. C'est un monde qui est haineux. C'est un monde qui n'a que des virus. C'est un monde qui n'a que des vaccins. C'est un monde qui n'a que des guerres. C'est un monde qui n'a que des éboulements. C'est un monde où il y a seulement des tremblements de terre. C'est un monde où, dans des familles biologiques nucléaires, le grand frère dit que si le petit frère fait ci, moi je le tue. C'est un monde où on respecte seulement celui qui a l'argent aujourd'hui. C'est un monde où les droits essentiels de base sont bafoués aujourd'hui. Les élections sont truquées. L'école ne sert plus à rien. L'élève tue l'enseignant. Mais toi, tu penses qu'on est où là? On est en enfer. Peut-être même Dieu nous a quittés. Si vraiment Dieu nous a quittés. Et c'est la raison pour laquelle j'aime souvent des morceaux dans la Bible. On te dit bien, un temps viendra. Je te dis, j'ai beaucoup lu la Bible. Un temps viendra où la présence de Dieu serait même absent. Quelqu'un va invoquer la mort. La mort va passer, dit, je ne te prends pas.
Parce qu'il veut même que la mort le prenne. Et parce que ses yeux auront vu beaucoup d'abominations, de méchanceté, de haine, de tueries. Vous comprenez, Patrick? Et je te rappelle que tout ceci, c'est à cause des religions qui n'ont ni rapproché les gens du Créateur et ni les rapproché de Satan. Il fallait encore mieux, soit on devait faire un choix, soit rapprocher les gens directement de Satan, que tout le monde devienne sataniste et qu'ils comprennent bien qui est Satan, et deal avec lui, ou alors rapprocher tout le monde vraiment de Dieu. Bon, peut-être le Tout-Puissant aussi a laissé ça comme ça pour que sa gloire puisse se voir tout le temps. S'il faut embrayer, puisque la compréhension commence à mettre au vêtements, s'il faut embrayer, comment, si quelqu'un venait vers vous, comme moi je viens vers vous, comment on me rapprocher de celui-là? Rapprocher de Dieu, oui. On ne se rapproche pas de Dieu, ou alors du Tout-Puissant. Vous comprenez un peu? Il vous connaît. Vous êtes sa propriété. Tu ne peux pas demander à un aveugle de se rapprocher d'une forêt sacrée ou du crâne. Il faut qu'on lui prenne la main, on l'amène là-bas. Hein? Toi qui lis la Bible, n'est-ce pas, Yeshua dit quoi? C'est mon Père qui vous attire et moi. Tu penses que Satan est caché aux yeux de Dieu, du Créateur? Pas du tout. Pas du tout. C'est son outil de travail. C'est sa propriété aussi. Parce que les gens, parfois, pensent qu'il est l'ennemi du Créateur. Non. C'est ça. L'univers, c'est la propriété du Créateur. Est-ce que tu comprends? Mais tout le problème est au niveau de l'inconscience. Quand on est inconscient, on ne comprendra pas le mouvement, le fonctionnement de l'univers. Et on va voir Satan comme un opposant du Créateur. Voilà. Et peut-être, pour clore, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec l'attention de ceux qui nous écoutent actuellement partout dans le monde, peut définir d'une manière globale? Il y a quelque chose que j'ai compris qui ne rate pas. Oui. Le Créateur, s'il se révèle à toi, tu vas voir ta méchanceté. Tu comprends? Ça, parce que la méchanceté de chacun de nous, c'est-à-dire la haine, la jalousie, le tribalisme, le racisme, la cupidité, les envies, n'est-ce pas? Les jalousies. Tu comprends un peu? Les calomnies, tout ça fait partie de la nature de l'humain livré à lui-même. Alors, quand celui qui est en haut, celui qui a fait venir toutes choses à l'existence se révèle à toi, c'est la première chose que tu vois. Puisque tu n'es que l'ensemble de toutes ces choses que je suis tenté d'énumérer là. Et quand tu vas le voir maintenant, ça c'est la première chose. Deuxième chose, tu vas comprendre comment, au fur et à mesure, cette partie de toi est en train d'être absorbée par la vie. Et le troisième point, tu comprendras le fonctionnement de l'univers. Et quand je parle de l'univers, ça veut dire que tu vas comprendre comment fonctionnent les autres en tant qu'êtres humains, livrés à eux-mêmes. Tu vas comprendre comment fonctionnent les oiseaux. Tu vas comprendre comment fonctionnent les animaux, comment fonctionne tout. C'est la raison pour laquelle ceux-mêmes qui sont des initiés maçonniques, ils peuvent défendre les animaux aujourd'hui. Ils sont là, on va te parler de l'écologie, des écologistes qui défendent la nature. Tu penses qu'on se lève un matin pour dire que je défends la nature? Mais parce que ses yeux se sont ouverts. Il a compris le rôle de la plante. Il a compris le rôle de l'abeille. Il a compris le rôle d'une forêt. Il ne faut pas seulement couper le bois et les vendre. Est-ce que tu comprends? Il a compris le rôle du poisson dans l'eau. Il a compris le rôle de chaque biotope. Et il commence à défendre. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Donc, tout ce qui se passe, c'est que nous sommes dans des dimensions où la vie aujourd'hui, elle vient du Créateur. Et c'est le Créateur, quand elle s'exprime là en toi, elle permet que tu comprends son langage et le langage de l'univers. Vous comprenez? Et à ce niveau-là, tu n'es plus un ignorant. Tu n'es plus ignorant. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on ne se lève pas le matin, on dit « je sais Dieu ». Si tu sais Dieu, tu vas mieux comprendre qui il est et comprendre qui sont les autres. Voilà, j'aimerais un jour entrer au plus profond de moi et savoir qui réellement est Jésus. Vous ne pouvez pas entrer au fond de vous. Le fond de vous, vous êtes dans une bulle. Et dans cette bulle,
il n'y a que le Créateur qui peut vous y amener. Toi-même ancré en toi, tu ne peux pas. Aussi longtemps que tu es ignorant, tu ne peux pas entrer en toi. Je vous donne un indice. Pourquoi pensez-vous que les politiciens manipulent la masse? Parce qu'ils comprennent les besoins et les désirs de la masse. Vous comprenez un peu? Ils peuvent les manipuler, ils peuvent pénétrer là. Vous voyez un peu? Ce sont les programmations. Vous voyez un peu? Alors, pourquoi on ne manipule pas tout le monde? Les philosophes aimaient toujours dire qu'ils vont mourir avec ce qu'ils comprennent. Vous voyez un peu pourquoi? Parce qu'ils ont une autre perception, une dimension des choses que les autres n'en ont pas. C'est de ça qu'il est question. Suffisamment éclairé. Ben oui, puisque l'être humain, c'est un univers. Et quand tu le vois là, il y a les clés pour ouvrir, pour entrer dans cet univers qu'on appelle l'être humain. Pathé, regarde ce que Jésus dit. Je suis la lumière du monde et la lumière des humains. Ça veut dire que tant que le Créateur n'est pas là, tu demeures dans les ténèbres. Et quiconque est dans les ténèbres ne peut pas comprendre qui il est. Ne peut non pas comprendre ce que c'est que l'univers. Mais il va prier là dans les ténèbres, parce que dans les ténèbres, il y a des bruits. On te dit que même en enfer, il y a des bruits. Il va prier là dans les ténèbres, pensant vraiment qu'il prie Dieu. Mais il prie quoi? Il prie les ténèbres. Ok. À ceux qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Ce qu'ils doivent comprendre, je vais tout simplement me répéter toujours, c'est que il faut qu'ils comprennent que chacun devient ce à quoi il croit. Et Dieu dont vous parlez, vous êtes la projection de la source auquel vous êtes connecté. Et pour mieux le voir, il faut juste regarder vos ambitions, vos pensées, vos actions au quotidien. Ça montre, c'est le fruit de Dieu en vous. Vos désirs, c'est le fruit de Dieu en vous. Voilà, ça, c'est... On l'accepte avec beaucoup de pincettes puisque ça ne pénètre pas exactement. Nous laissons que le Dieu puisse nous éclaircir. Ah bah oui. Nous puissions mieux comprendre qui est réellement ce Dieu-là, qui est réellement ce créateur de l'univers-là. Et malgré le fait que, vous nous disiez tantôt qu'il y a une trinité, en fait, 3 personnes qui ont fait l'univers. Parce que quand il disait que j'ai créé... Là, c'est la Bible qui le dit. Là, c'est la Bible qui le dit. Ok, voilà. Je pense que nous allons certainement mûrir encore d'autres réflexions pour mieux encore vous éclaircir. Et surtout, il y a des préoccupations, comme moi je le fais. Hein. Vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions. Informez-nous et contactez-nous par tous les moyens que vous pouvez avoir. Je sais que ce programme que nous allons produire a fait en sorte que plusieurs personnes essayent d'avoir d'autres zones d'ombre. Et il est toujours là pour répondre à nos questions et sera favorable tout cela sera favorable si seulement si votre curiosité vous amènera à comprendre réellement qui est le Créateur. Nous allons clore pour cette tranche. Merci de nous avoir suivis et je vous suggère de partager au maximum ce programme qui est très 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 riche pour nous qui sommes des humains. Merci et à la prochaine.